Ici, Stretch Hansen, sous le soleil, exactement. Vous êtes là. Alors, aujourd'hui, on va faire du stretch au bord de la mer, même si on ne peut pas y aller. On va s'étirer sur le sable chaud. Allez, c'est parti. Respiration. Expirez, descendez les bras. Inspirez, montez. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol, largeur du bassin. Vos genoux sont déverrouillés. Pensez à tirer le coccyx vers le bas. Et attention à bien garder le bassin droit. Jamais de cambrure, jamais de bascule en avant. Suivez votre propre rythme, vous pouvez être décalé avec l'image. Lorsque vous tournez sur le côté à l'expire, essayez de garder le bassin le plus face possible. À présent, vous allez écarter vos jambes, plus larges que le bassin. Bien ancrez vos pieds, gardez bien le corps, bien droit à la verticale et allez chercher sur le côté. Allongez-vous, toujours ces deux directions opposées. Je tire mon coccyx vers le bas et j'étire vers le haut. Je cherche vraiment l'autograndissement, de mettre de l'espace. Les genoux sont toujours déverrouillés et n'oubliez pas de respirer, d'expirer, d'allonger votre souffle. On détend les épaules, on détend le cou, les trapèzes, on refixe bien ses pieds. Et l'on va tendre les jambes et décaler le bassin sur le côté. Puis vous emmènerez votre corps et vous ouvrez et vous refermez. Suivez le rythme de votre respiration. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je referme sans forcer, sans aller trop bas. Toujours de l'espace au niveau de la taille. Et remontez comme si l'on vous tirait par votre main. Et sur une expiration, enroulez le dos en mettant toujours de l'espace. Vous décalerez à nouveau votre bassin. Emmenez votre bras et votre corps sur le côté. Inspire, ouvre, expire, referme. 3 ou 4 respirations. Dégagez bien les épaules de votre cou. Toujours le plus d'espace possible entre l'épaule et l'oreille. Inspire, mets de l'espace au niveau de la taille, expire, enroule. Allongez dos plat, poussez bien les fesses en arrière. Ne cherchez pas à descendre tout de suite. Et enfin, relâchez genoux, relâchez le corps. Balancez-vous sans forcer, en essayant de sentir cet espace au niveau des vertèbres. Tranquillement, vous remonterez de rond. Inspire, allonge vers le haut et vers le bas. Expire, mets de l'espace au niveau du haut du corps. Dos plat, je pousse les fesses en arrière et je relâche vers le bas. Relâchez genoux plusieurs fois. Je tends, je détends. Et ce n'est pas grave si mes mains ne restent pas au sol et ce n'est pas grave si mes genoux ne se tendent pas tout à fait. On prépare le corps. On ne le brusque pas. On est là pour passer un moment agréable, se faire du bien, progresser dans la douceur. Allez hop, on s'hydrate et on passera à 4 pattes. Vos bras sont écartés largeur des épaules, vos genoux aussi. Dos rond sur une expiration et étirez le dos plat. Tirez le coccyx en arrière. Étirez votre jambe et votre talon vers le sol. Encore une fois, dos rond à l'expire. Dos plat, j'inspire
J'étire l'autre jambe sans reculer le bassin. Gardez votre bassin à hauteur du genou qui est au sol. On allonge bien le talon vers le sol et revenez. Encore une fois, de chaque côté. Prenez le temps d'avoir de bons appuis au sol, de vérifier le placement de votre dos, de sentir ces deux oppositions, sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. N'enroulez pas votre bassin, sauf sur le dos rond. Prenez le temps de relâcher, d'enlever les tensions dans les épaules, les poignets et de vous replacer dans un beau quatre pattes, coccyx tiré vers l'arrière. Toujours penser à se grandir au niveau de la taille, du dos, de l'abdomen. Vous pouvez placer vos mains légèrement en avant de vos épaules. Ouvrez à l'inspire et à l'expire, refermez comme si vous alliez passer sous votre bras. N'hésitez pas à le plier, gardez bien le bassin vers le haut, votre épaule est en appui ou peut être en appui au sol. Replacez-vous et recommencez de l'autre côté. Inspire, ouvre, expire, passez dessous plus ou moins, pliez votre bras. L'appui se fait donc toujours sur l'épaule et non pas sur la tête. Celle-ci peut être posée, mais juste pour le confort. On reste à quatre pattes. Déplacez votre main devant l'autre et tirez sur une expiration votre bassin vers l'arrière alors que vous gardez cet étirement vers l'avant. Vous devez sentir tout le côté du corps jusque sous le bras qui s'ouvre. Cherchez toujours le confort, jamais de douleur. Changez de côté. Je déplace ma main en face de l'autre et sur l'expire, je recule mon bassin et j'allonge, je laisse tout le côté s'ouvrir. Si vos genoux ne peuvent pas se plier beaucoup, vous amènerez votre main plus en avant et vous reculerez moins votre bassin. L'étirement doit se faire sur tout le flanc. Une petite variante. Vous allez emmener votre jambe derrière dans un premier temps, puis placer votre bras devant, puis croiser un petit peu plus votre jambe en arrière et croiser un petit peu plus votre bras du même côté. Expirez et allongez comme si à nouveau vous alliez reculer votre bassin. Sentez tout le côté qui s'ouvre à chaque expiration. Revenez de façon progressive et allongez l'autre bras devant, l'autre jambe en arrière, puis croisez. Allez chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Expirez. Allongez le dos. Vous pouvez poser le coude ou reculer légèrement le bassin. Trouvez le mouvement qui permet d'ouvrir. Allez, on a d'autres exercices à faire. Alors le temps d'une petite pause et l'on passera ensuite en tailleur. Dans cette position, il faut toujours veiller à garder le bassin bien droit, ne pas être enroulé en arrière. Vous allez poser les mains derrière vous, à plat ou sur les poings, et étirer votre colonne. N'hésitez pas à placer une serviette roulée ou bien une brique de yoga.
L'important est de sentir que vos fessiers et vos ischions sont bien plantés dans le sol. Sur une inspiration, montez le bras, inclinez-vous sur le côté, cherchez toujours de l'espace. Sur l'inspiration, j'ouvre vers le ciel. Sur l'expire, je passe par le côté avant de refermer vers mon genou. Enroulez le corps, mais gardez bien votre bassin en place fixe au sol. L'idée est de ramener votre épaule vers le genou opposé, sans tirer sur les cervicales et le cou. Le besoin d'inspirer, vous remontez. Reprenez bien la verticale, colonne, étirez le dos le plus plat possible. Toujours cette sensation d'un fil accroché au sommet du crâne. Sur l'expire, je referme plus dos rond vers le sol. Mes bras sont détendus, coudes et relâchés. Profitez de chaque expiration pour sentir votre corps qui se détend et qui vous attire vers vos jambes. Sans force, juste laissez faire. Détends les jambes avant de changer de position, de croiser l'autre jambe devant. J'étire mon dos, je me repousse, mains à plat ou sur les poings. J'allonge ma colonne, j'ouvre le haut du corps, les clavicules. Imaginez le soleil qui vous réchauffe, même si vous êtes à l'intérieur et qu'il fait un temps gris. Posez votre main opposée sur votre genou, grandissez votre dos, allez chercher vers le haut et sur l'expire, inclinez-vous. Inspire, ouvrez vers le ciel. Allongez la colonne, grandissez-vous. Et sur l'expiration, refermez vers votre genou. Le dos s'enroule, mais je fixe bien mon bassin dans le sol. Relâchez, détendez, sans plus. Simplement imaginez votre épaule qui se rapproche de votre genou. Prenez le temps de respirer calmement par le nez. Et vous remonterez tranquillement pour revenir face. Gardez de bons appuis au sol, étirez toujours votre dos, la colonne en partant du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Je m'incline ensuite légèrement en avant en recherchant toujours un dos plat. Le mouvement peut être vraiment petit. Et enfin, j'expire et j'enroule. Dos rond, tête relâchée, épaules détendues, bras détendus. Je laisse faire, je laisse se décontracter. Vous pouvez ressentir un étirement au niveau des fessiers. Je vous rappelle que vous pouvez faire tous ces exercices à votre rythme. Restez moins longtemps ou plus longtemps, recommencez. N'hésitez pas à appuyer sur pause. Pieds parallèles, largeur du bassin, petit twist du haut du corps en douceur, en se grandissant, juste pour se recentrer, mieux se replacer, afin de continuer les exercices. Allez, on passe en position allongée sur le dos, soit pour bronzer, soit pour continuer. Et avant toute chose, le bon placement. Sur le dos, l'autograndissement. Je tire mon bassin, mes ischions, mes fessiers vers mes talons. Vous devez sentir l'abdomen qui s'allonge. Votre colonne vertébrale est dans sa position naturelle. Je n'écrase pas mes lombaires dans le sol. Je ne bascule pas mon bassin vers le haut. Ainsi, vous pouvez ramener la jambe sur le corps sans que votre colonne vertébrale change de position. On laisse allonger l'autre jambe.
Laissez votre jambe du dessus se tendre, si vous le pouvez. Ce n'est pas grave si votre genou est relâché. L'important est que votre dos n'ait pas changé de position. On accroche où on peut. Et l'on fait comme l'on peut sans casser la tête en arrière. Sur l'expire, je tends légèrement plus, pas forcément jusqu'au bout, et je relâche à l'inspire. Suivez votre respiration. Le dos est bien allongé. Mes mains ne sont pas forcément très hautes. Puis vous allez placer votre main opposée à l'extérieur de votre jambe afin de mettre une légère pression pour l'emmener sur le côté. Attention, le bassin ne se décolle pas. Si c'est trop dur, tendu, vous pouvez choisir de plier votre jambe, mais essayez de décoller le moins possible votre fesse. Restez tendu, restez plié ou alterné. Soyez à l'écoute de vos sensations. Puis revenez par le chemin inverse, jambes à la verticale. Pliez et reposez. Prenez un instant pour vous recentrer. Grandissez bien votre dos. Attention au placement de votre colonne. Ramenez la jambe sur le corps et refaites les mêmes étapes. Jambe pliée, allongez la deuxième. Puis tendez celle-ci vers le haut sans accrocher trop haut. Vérifiez vos placements. Calmez votre respiration. À votre rythme, relâchez genoux et sur des expirations, allez plutôt vers une extension sans forcer, où vous pouvez. Placez votre main opposée à l'extérieur de la cuisse et sur une expiration, emmenez votre jambe vers l'intérieur sans décoller le bassin. Alternez, pliez, tendu, restez plus longtemps dans une des positions. Et revenez à votre rythme en décomposant les étapes. Jambes tendues vers le haut, restez ou enchaînez en repliant votre cuisse, puis reposez et relâchez. Allez, on continue. Toujours pas l'heure de la sieste. Vous allez passer sur le côté en cherchant toujours l'autograndissement, donc on n'écrase pas le creux de la taille au sol. Les deux côtés doivent être allongés de la même longueur. Accrochez votre cheville, votre cou de pied si vous pouvez et emmenez votre cuisse en arrière. L'important est de sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse et de ne pas oublier d'allonger votre corps. Ramenez votre cuisse en avant, ouvrez votre hanche, votre genou vers le ciel et tendez votre jambe.
et rapprochez avec l'aide de votre main, de votre bras, la cuisse de vos côtes, toujours selon vos possibilités. Bien sûr, certains peuvent attraper leurs pieds, leurs chevilles, et peut-être d'autres se contenteront de tenir sous le genou. À chaque expire, je détends. Je peux aller chercher plus loin. Je peux relâcher. Je peux reprendre. Et même si ma jambe ne reste pas tendue, ça travaille quand même. Relâchez en laissant votre jambe se replier et votre genou se poser au sol. Vous ouvrez le haut du corps, le bras, l'épaule, le visage vers le ciel. Retenez légèrement votre genou fléchi, ne laissez pas votre bassin partir lui aussi. À chaque expire, je relâche. Je sens mes côtes se soulever lorsque j'inspire. Et lorsque j'expire, je laisse mon épaule se détendre, mon omoplate se relâcher. Et tout en douceur, on revient par le côté pour faire dans l'autre sens. Toujours l'autograndissement, je n'écrase pas ma taille, mes jambes sont fléchies et j'emmène ma cuisse en arrière. Le pied n'est pas forcément contre la fesse. Je reste ou je fais des petits allers-retours. J'essaie de sentir l'ouverture, l'étirement de l'avant de ma cuisse. Vous pouvez même ressentir tout en haut, au niveau de la tache, au niveau de l'aine, au niveau du psoas. À l'extension en ouverture de hanche, en dehors. J'essaie de tendre. Je prends où je peux, pas forcément trop haut. Et à chaque expire, je gagne quelques centimètres, millimètres, où j'essaie simplement de tendre mon genou. Faites selon vos possibilités. Mais pensez toujours au placement de votre dos, de votre colonne. Pensez toujours à votre respiration. Et toujours en douceur, pas de mouvements brutaux. Doucement, mais sûrement. Amenez votre genou au sol, votre bassin est bien vertical. Ouvrez. Si votre main est en l'air et que c'est inconfortable, pliez et posez-la sur vos côtes. Et à ce moment-là, c'est votre coude qui descend vers le tapis, vers le sol. Laissez l'ouverture du haut du corps. Respirez. Appréciez. Enfin, revenez toujours de façon lente, progressive, par étapes, à votre rythme.
Si vous le souhaitez, restez encore dans une position qui vous semble agréable et confortable. Étirez-vous, bâillez, soupirez. Quant à moi, je vais aller arroser mon cocotier.